te remercions, te rendons grâce pour ce soir. De nous avoir, Seigneur notre Père, donné le souffle de vie. D'avoir donné à chacun de nous la capacité, Seigneur, l'envie de répondre présent ce soir. Mon soir, moi, Seigneur, c'est de nous rendre disponibles et disposés pour comprendre, Père éternel, le fond de ta pensée. Nous voulons être de ceux, Père, qui ne se rassemblent pas pour venir passer un temps, qui ne se rassemblent pas pour être appelés des croyants ou des chrétiens. Mais nous voulons de ceux qui se rassemblent pour être comme toi, Seigneur. Amen. Penser comme toi, parler comme toi, écouter comme toi et vivre comme toi, Seigneur. Aide-nous, ô Père de gloire, de le faire. Et nous souhaitons aussi voir comme toi. Rends le cœur de tout un chacun disponible et disposé ce soir. Purifie mes lèvres et ma langue, afin que seule la vérité puisse être dite. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Tu as encore dit dans ta prière sacerdotale, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, nous voulons cette vérité, Père. Nous refusons d'écouter le mensonge ou la confusion. Merci pour ta présence au milieu de nous. Toi qui es notre Père fidèle, là où 2 ou 3 s'assemblent, tu es là, Seigneur. Nous croyons sincèrement, tu es là. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Et tu es Dieu. Tu es celui qui sait toutes les choses. À toi l'honneur et la gloire. Dans le tout-puissant, glorieux nom, Yahushua, Amashia. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Nous sommes sur la continuité de notre prédication sur le sous-thème le pardon. Le pardon, ici, je l'ai dit le dimanche, ce n'est pas du fait de demander pardon. C'est ce qu'on nous a appris. C'est ce qu'on nous a enseigné. Et si tu veux que le Seigneur te pardonne, il faut demander pardon. Mais lorsque nous arrivons au temps de la grâce, au temps de la fin, les 7 sceaux sont révélés, alors nous ne sommes plus dans la confusion. J'ai dit que quelqu'un peut venir vous voir et dire pardonne-moi. Il est venu, il vous a demandé pardon, mais après, il reprend les mêmes bêtises. Alors qu'il avait demandé pardon. Lorsqu'on était en Bretagne, je vous avais dit une fois, si vous voyez quelqu'un aller demander pardon, sincèrement, c'est que Dieu l'avait déjà pardonné. Quand quelqu'un vient vous demander sincèrement pardon, et pour ne plus reprendre, c'est que Dieu l'avait déjà pardonné. Parce que la capacité de ne plus recommencer les mêmes bêtises ne vient pas de l'homme. Elle vient de Dieu. Il dit ni par ta force, ni par ton intelligence. Cela dépend ni de celui qui court. Amen. Mais cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. Donc ce ne sont pas nos efforts qui amènent Dieu à nous pardonner.
lorsque Dieu s'est fait chair pour la première fois, le but à laquelle il s'est fait chair, c'est pour nous pardonner. Amen. Le but à laquelle il s'est fait chair, c'est pour nous purifier. Parce qu'il n'écoute pas la prière des pécheurs. Il écoute la prière des justes. Or, le juste, c'est celui qui est pardonné. Parce que tous, nous sommes nés du péché. Et lorsque nous grandissons, nous montons. Et les enfants qui montent ici, on ne l'a pas appris de monter. Souvent, les gens ont des étonnements de voir un enfant à un âge très bas de mentir. Comment un enfant comme ça peut mentir? Ce qui nous pousse à douter ou à s'étonner, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance sur Dieu. Si on avait la connaissance sur Dieu, nous allons comprendre que c'est le péché dont nous sommes nés avec qui agit sur l'enfant. Amen. Donc, ne soyez jamais surpris lorsque vous voyez un enfant agir d'une manière négative et voyant son âge qui ne pouvait pas le faire. Dites-vous, c'est le péché qui agit. Amen. Nous ne devons pas dire, mais c'est un enfant. Mais le même péché qui pousse à un supérieur de mentir, mais c'est le même péché que l'enfant a. C'est pas différent. C'est le même péché. Ce n'est pas l'âge qui nous pousse à pécher. Non. Mais c'est le péché qui veut agir. Et le péché agit à n'importe quel âge qu'il veut. De celui dont il est incarné. Donc, n'y doutez pas. Certains disent, mais l'enfant là, je ne comprends pas. Moi, quand j'étais jeune, je ne me comportais pas comme ça. Oui, tu ne te comportais pas comme ça. C'est comme je vous ai dit, personne ici crée un enfant. Amen. La fois dernière, j'ai dit, les enfants qui deviennent les coups qui tuent les gens, la maman de cet enfant, le papa de cet enfant a un problème. Même avec Dieu. Vous savez, on dit souvent, le salut est individuel. Oui, le salut est individuel. Mais l'enfant qui est né n'est pas venu par sa propre volonté. C'est toi qui es parti enceinter une femme. Tu diras non, je ne voulais pas l'enceinter. Mais tu as dragué une femme. Si tu t'es resté à draguer et ne pas chercher à la connaître, tu n'aurais pas enceinte. C'est ça aussi des problèmes. Nous voulons rejeter la responsabilité. Donc, c'est nous qui ont fait que cet enfant-là soit né. Mais puisque l'action est un péché, l'acte est un péché, l'enfant est né péché. Et lorsque l'enfant est né péché, il est devenu pécheur lorsqu'il commet. On est né péché. Le corps qui sort à la maternité s'appelle le péché. L'âme qui rentre après pour faire vivre le corps qui est le péché, lorsque cette âme commence à accomplir les œuvres du péché, et cette âme devient un pécheur. Vous comprenez? Amen. La preuve en est qui montre que nous sommes des pécheurs. C'est lorsque l'enfant pleure. Pleurer est un péché.
pleurer, c'est un péché. Amen. Donc, si quelqu'un aime pleurer, c'est parce qu'il est pécheur. Dites-moi, quelle est la raison qui vous pousse à pleurer? Parce que tout le monde t'abat. Tu n'as personne. Tu manifestes un regret et tu commences à pleurer. Seigneur, je suis seul. Si tu pleures, parce que tu ne pries pas. Si tu es un vrai croyant, tu allais comprendre que le Seigneur a dit, tout le monde peut t'abandonner. Mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et si nous savons l'aide que tous ceux-là qui m'ont abandonné, l'aide qu'ils pouvaient me donner, Dieu peut le faire des milliards et des milliards de fois. Je n'allais pas pleurer. Mais c'est parce que nous nous disons que ce sont ces hommes-là qui doivent nous aider. Homme maudit qui se confie à l'homme. Amen. Dieu peut utiliser un homme pour vous bénir. Et vous ne devez pas mettre votre foi à l'homme. C'est lui qui va faire mon avenir. C'est lui qui va m'aider. Non. Il faut dire, c'est Dieu qui va m'aider. C'est Dieu qui va faire mon avenir. Et lorsque nous avons la véritable foi en Dieu, et c'est lui qui choisit celui qu'il faut pour t'aider. Amen. C'est lui. Vous savez, une fois, les frères de Joseph, lorsque Joseph s'est révélé à eux, que je suis Joseph, parce qu'il avait la forme pharaonique, habillé comme un pharaon, la beauté des pharaons, sauf Nabupannène. Donc, ils ne savaient pas que c'était leur frère. Et lorsqu'il les a fait entrer dans la salle, c'est que ses frères, et lui il est venu, il les a dit, je suis votre frère Joseph. Il a enlevé sa tenue, sa forme pharaonique, et ses frères ont eu peur. Dès qu'ils ont su que c'était lui, la peur. Il s'est dit, on lui a fait du mal. Comme lui, c'est lui qui commande ici. On est mal barré. On va nous cogner, on va nous mettre en prison. Chacun a manifesté sa peur. Et Joseph a dit quoi? Non, ne vous inquiétez pas. Ne manifestez pas un regret parce que vous m'avez fait cela. Ça ne venait pas de vous. Mais c'est Dieu qui avait voulu cela. Il a dit à ses frères et sœurs, et à ses frères, c'est pas vous. Vous m'avez rien fait. Mais c'est tout ce que s'est passé. C'était la volonté de Dieu. Souvenez-vous, si je n'étais pas arrivé ici, aujourd'hui, allez-vous trouver de quoi manger? La crise devait frapper le monde. Mais du fait que je me suis retrouvé ici, aujourd'hui, vous avez eu la vie sauve. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est ça le langage de celui qui connaît Dieu. Ta famille peut t'abandonner, peut te jeter. Quelqu'un doit te prendre. Si tu es obéissant, tu peux réussir à travers ce temps. Parfois, en restant auprès de tes parents, tu n'allais pas réussir. Personne ne sait à quel endroit il va réussir. Donc, ne pense pas que ce n'est que ton père et ta mère qui peuvent faire de toi quelqu'un dans la vie. Ce sont des erreurs que nous commettons.
Lorsque parfois une personne te parle, quoi, tu es mon père, tu es ma mère, et la personne dit qu'elle peut, ce n'est pas une bonne chose. Donc voilà pourquoi, même lorsque nous sommes dans la maison, une personne t'insulte, une personne est contre toi, nous devons apprendre à comprendre Dieu. La Bible dit, si je suis pour toi, qui sera contre toi? Ce sont des passages bibliques qui expliquent quelque chose. Si tu es en toi, quelles que soient les erreurs que les hommes peuvent connaître sur ta vie, le mal que les gens peuvent te faire, toi tu l'appelles mal, mais Dieu peut l'appeler bénédiction. Mais nous ne comprenons pas que c'est une bénédiction, parce que nous réfléchissons en humain. Nous réfléchissons intellectuellement. Amen. Personne ne connaît sa voix. Le seul qui connaît la voix de tout un chacun, c'est Dieu. Voilà pourquoi il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit toutes les choses. Si vous aimez Dieu, vous accepterez même ton père puisse te rejeter. Amen. Tu accepteras cela. Tu ne diras pas, mais c'est toi qui m'as mis au monde. Non. Tu accepteras cela. Tout le mal que ton père peut te faire, ta mère peut te faire, ta soeur peut te faire, même ton propre enfant peut te faire. Vous avez souvent les dégâts que les enfants commettent dans la vie. Nous, les parents, nous sommes plus plaintifs que réfléchis. On se plaint plus. L'enfant là, je ne comprends pas. Mais quelque part, lorsqu'on regarde que l'enfant ne répond pas aux besoins que j'attendais, que je m'arrête, que je me mets à réfléchir. Comment j'ai conçu cet enfant? Comment j'ai fait grandir cet enfant? Et si vous vous rendez compte que vous l'avez conçu honnêtement, vous l'avez fait grandir honnêtement, l'honnêteté ne dépend pas de ta manière. L'honnêteté dépend de ce que Dieu veut. Parce qu'il y a une manière que nous éduquons nos enfants à la dictature. Nous pensons que c'est une logique. Non. Nous devons éduquer les gens selon la parole. Amen. Maintenant, si toi, papa, tu ne priais pas et que tu as éduqué tes enfants selon ton réflexion, or, l'enfant là voulait recevoir l'éducation de Dieu. Or, toi, tu lui as donné l'éducation des hommes. Qu'est-ce que tu attendras au retour de cet enfant? Rien. Amen. Rien. Voilà pourquoi il y a des enfants qui n'ont pas reçu l'éducation auprès des parents. Mais lorsqu'il a commencé à prier, en allant à la prière, il est devenu un enfant humble, poli, respectueux, travailleur, engagé. Et chez ses parents, il ne le faisait pas. Ça veut dire que l'enfant là était destiné à recevoir les conseils divins. Amen. Voilà pourquoi il est toujours important que papa et maman prient, que papa et maman connaissent la parole. Vous éduquez l'enfant intellectuellement, vous éduquez l'enfant spirituellement. S'il ne reçut pas intellectuellement, vous allez reçu spirituellement. Et si vous ne réussissez pas dans les deux, ça veut dire l'enfant est destiné pour la perdition. Vous comprenez? Voilà pourquoi pose-toi la question. Comment tu as éduqué l'enfant? Intellectuellement, je n'ai pas reçu. Est-ce que je l'ai fait spirituellement? Non. Alors, je ne dois pas me plaindre. Je dois maintenant l'éduquer spirituellement. Et si je n'arrive pas reçu,
à l'éduquer spirituellement, ça veut dire l'enfant là est destiné pour la perdition. Amen. Vous comprenez? Et lorsque je me mets à l'éduquer spirituellement, là il y a aussi un Dieu volé. Il se peut que tu n'as pas de compétences. Il faut lui donner entre les mains d'un prédicateur, d'un pasteur. Parce que tu n'as pas de compétences. Donc l'enfant, on voit l'enfant là où celui qui a les compétences de l'enseignement. Pour qu'il écoute les enseignements, qu'il comprenne les enseignements, afin qu'il soit convaincu et manifester la repentance suivie de la conversion. En ce moment, l'enfant va commencer à bien raisonner. Amen. Vous savez, il y a des enfants, ils préfèrent respecter le pasteur que son père. Ils préfèrent respecter le pasteur que sa mère. Ils préfèrent respecter le pasteur que ses frères. Vous n'allez pas condamner un tel enfant. Amen. Ce n'est pas à nous de dicter l'enfant qui il doit accepter comme conseiller. Nous n'avons pas le pouvoir. On n'a que le pouvoir de s'embrouiller, de faire tomber les femmes enceintes. Amen. Ça, le pouvoir, on a de s'embrouiller, de faire tomber les femmes enceintes. Voilà pourquoi on est surpris de voir les femmes enceintes. Vous voyez? Toi, tu veux que je sois raisonnable. Et lorsque maman était tombée enceinte, tu savais? Tu étais ignorant. Comment voulez-vous avoir un enfant dont vous êtes ignorant le jour que votre femme était tombée enceinte? C'est des choses qu'on ne contrôle pas. Parce que nous ne contrôlons pas, donnons l'enfant à Dieu. Et lorsque l'enfant va vers Dieu, il écoute Dieu, il comprend Dieu. Tous les mal qu'il a fait, ne est pas plus. Amen. Amen. Tout le mal que l'enfant a fait, une fois qu'il a compris Dieu, il a connu Dieu, le pardon est accompli. Puisque le pardon est manifesté par le Seigneur, parce qu'il a compris le Seigneur, l'enfant viendra dire à papa et maman, pardonne-moi du mauvais comportement que j'ai pu avoir parmi vous. Amen. On ne demande pas quelqu'un va demander pardon. Amen. Quand cette puissance d'en haut descendra, le consolateur vous convaincra. C'est cet esprit qui doit vous convaincre. Oh, toi, tu prêches mal. Toi, tu deviens Saint-Esprit, qui prêche mal. Non, il fallait que tu enseignes comme ça. Tu es le Saint-Esprit pour lui éduquer. Amen. Lorsque quelqu'un a le ministère, il prêche mal. Si tu as le Saint-Esprit, il te dira prie. Amen. Il y a des erreurs, on ne peut pas aller dire à un frère, tu as commis l'erreur. Il y a des erreurs, Dieu dit, mets tes genoux à terre, prie pour ton frère. Or, pour chaque erreur, il faut qu'on parle. Chaque erreur, il faut qu'on parle. Chaque erreur, il faut qu'on parle. Non. Nous devons atteindre aussi des dimensions qui nous amènent à réfléchir, à poser la question à Dieu. Et regarde ce qui s'est passé. Est-ce que je aille voir la soeur? Est-ce que j'aille voir le frère? Ou que je prie? Si tu es sincère avec Dieu, il te dira s'il faut aller le parler ou s'il faut prier. Amen. La prière a une grande efficacité si tu le fais avec amour. Amen. La prière a une grande efficacité. Ce n'est pas la prière qui nous amène à demander l'argent, le travail, non. Ça, c'est la prière du monde. La prière de Dieu doit nous amener à être sincères et à être saints. Si nous demandons à chacun de nous, choisis le sujet de la prière, tu vas remarquer que la plupart des gens vont choisir des prières charnelles. D'autres vont demander Bala, d'autres vont
diront, Seigneur, ôte les péchés en moi. Rare. Parce que nous prions pour prier. Nous ne prions pas pour connaître Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il arrive, la Bible dit, il est plein de grâce et de vérité. Remarquez cette femme-là qu'on est venu attraper en flagrant de lit d'adultère. La loi disait qu'elle méritait d'être lapidée. Amen. Amen. Mais quand la personne qu'on vient présenter, l'accuser, cette personne-là est pleine de grâce. Or, qui dit grâce, qui dit pardon, il a condamné? Non. Pendant qu'on lui pose la question, il se mettait à écrire au sol. Certains veulent savoir, le Seigneur écrivait quoi sur le sol. Les gens aiment toujours connaître les mystères. Mais les choses qui appellent à changer, ils n'aiment pas connaître. Amen. Les gens qui venaient pour accuser cette femme, l'homme dans son cœur n'a pas de pardon. L'homme ne sait pas pardonner. Je vous l'avais dit. L'homme ne sait pas pardonner. Je vous avais dit le dimanche, pardonnez-lui. Oubliez. Or, l'homme n'oublie jamais. Ton frère te dira que tu avais commis hier, je t'avais pardonné. Mais dans sa tête, il a l'événement en lui. Comment vous dites que vous avez pardonné quelqu'un et dans votre tête, vous avez encore l'événement? Or, pour qu'il y ait pardon, il faut que l'événement soit effacé. Amen. Ok? Amen. La sœur m'a insulté. Qu'est-ce qui montre que je l'ai pardonné? C'est quand dans ma tête, je ne me souviens plus qu'elle m'avait insulté. Je l'ai pardonné. Amen. Je l'ai pardonné. Mais si je me souviens toujours des erreurs qu'il a pu commettre, c'est que je ne l'ai pas encore pardonné. Le monde te dit, je l'ai pardonné. Non. Quand il commettra pour la deuxième fois, pourquoi rappelles-tu ce qu'il d'abord fait pour la première? Comment as-tu su que ça c'est pour la deuxième fois qu'il commet? C'est que tu as le souvenir de la première fois qu'il avait commis. C'est que tu n'avais pas pardonné. Vous comprenez? Or, l'homme ne sait pas pardonner l'homme. Et le Seigneur savait ça. Quand ils arrivent, pendant qu'ils parlaient, le Seigneur écrivait au sol. Il sait que le cœur de l'homme, la pensée de l'homme est charnelle, vient de la terre. Il se mettait à écrire. Lorsqu'il écrivait, il était en train d'écrire dans le cœur de chaque homme, chaque femme qui a accusé cette femme. Amen. Amen. Lorsqu'il écrivait au sang, la terre, c'est dans les hommes et les femmes qui accusaient cette femme qu'il était en train d'écrire. Toi aussi, tu as péché. Toi aussi, voilà le péché. Il écrivait dans chaque cœur de quelqu'un le péché qu'ils avaient commis. Amen. Et lorsqu'il écrit, et que tous commençaient encore à insister, il dit par une voix, si parmi vous, il y a un saint ici, quelqu'un qui n'a jamais péché, que cette personne-là prend une pierre et jette sur ça. Lorsque le Seigneur parlait, en parlant,
il a réveillé leur conscience pour qu'ils regardent dans leur cœur leur propre péché. Lorsqu'ils sont, puisque l'homme est inconscient, toi tu peux être voleur. Mais tu oublies que toi aussi tu fais le même métier. Tu comprends? Toi tu insultes les gens. Et quand tu vois l'autre insulter, c'est pas bon d'insulter. On est un professionnel. C'est ça l'homme. Quand c'est lui qui commet l'erreur, c'est normal. Quand c'est les autres qui commettent l'erreur, c'est pas normal. C'est ça l'homme. Vous pensez que les sacrificateurs étaient des saints? Et c'était des champions de veiller sur les fautes des autres. Le Seigneur a écrit et il a révélé leur conscience par la parole. Si quelqu'un de vous n'a jamais péché, ça veut dire qu'il est saint. Ce n'est qu'un juste qui peut corriger un péché. Amen. Voilà pourquoi il dit, toi qui regardes la faute qui est dans l'œuvre de ton frère et la faute qui est dans ton œil, tu n'as pas vu. Vous avez regardé sur mon moninga, ni à you. Pendant l'année que vous avez à you, si moi que nous l'avons la moninga. Un pécheur ne corrige pas un pécheur. C'est un homme juste qui corrige le pécheur. Parce que la correction est un pouvoir. Corriger est un pouvoir. Or, si tu es pécheur toi-même, c'est que tu es faible. Tu n'as pas le pouvoir. Alors, tu veux aller corriger un autre pécheur. Comment allez-vous le convaincre? À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, cette parole que vous avez cru a donné le pouvoir de devenir. Donc, la parole que vous donnez à l'autre, cette parole, lorsque vous êtes juste, cette parole a une puissance. Les gens disent que le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir. Il a donné à qui? Il a donné à ceux qui lui croient avoir justifié. C'est ça la grandeur de Dieu. Quand Dieu sait que je l'ai justifié, alors, du fait que je l'ai justifié, la justification montre qu'il a le pouvoir. Le pouvoir de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Amen. Ça vient de la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Surtout celui qui vient après le baptême du Saint-Esprit. C'est un pouvoir personnel. Le pouvoir là, est personnel. Ça veut dire que quel que soit le mal que le diable peut te faire, tu vas résister. Quel que soit le mal que les hommes peuvent te faire, tu ne rentreras pas dans leur danse. Ça veut dire que tu as un pouvoir personnel. Je ne parle pas de pouvoir aller guérir les malades et régler les problèmes des autres, mais le pouvoir qui te permet de résister devant tout vent des malades. Amen. Il dit c'est comme une maison qui est bâtie sur le roc. La pluie peut tomber, la tornade peut arriver, le vent peut souffler, cette maison résiste. Cette maison-là, c'est celui qui a le pouvoir personnel. Amen. Donc, c'est ce que nous devons rechercher. Mais pour en avoir, il faut être pardonné. Comment? En reconnaissant Dieu s'est fait chair. Dieu, Yahushua, c'est lui, le créateur du ciel et de la terre. Comme avait fait les mages. Nous sommes venus voir le roi des Juifs. Eux-mêmes, ils étaient surpris d'entendre que les Juifs voient un roi. Eux, ils n'étaient pas des Juifs. Mais ils ont cru et ils ont vu qu'un roi est né. Et le roi qui est né ici n'est pas un simple roi, mais c'est le roi des rois. S'il n'était pas le roi des rois, les mages n'allaient pas venir l'adorer. Amen. Lorsque vous voyez des grands maçons s'incliner devant un homme dont on sait qu'il n'est pas maçon, c'est que cet homme-là a une puissance qui dépasse leur puissance.
Or, la puissance qui dépasse la puissance pharmaceutique, c'est la puissance divine, qui est la puissance de Dieu. Amen. Puisque tous ces éloges ont pour leur maître Satan. Au-delà de Satan, il n'y a que Dieu. Au-delà de Satan, il n'y a que Dieu. Donc, lorsque vous le reconnaissez, qu'il est le roi des rois, tu lis la Bible. Lorsque tu lis la Bible ici, la Bible nous parle d'un Dieu qui s'est fait chier. Moi, j'y crois. Il fut frappé par les hommes. J'y crois. Pourquoi? À cause de moi. Quand je crois que c'est qu'on l'a fait, le traitement qu'on l'a donné, qu'on l'a infligé, ce mauvais traitement, c'est à cause de mes péchés. En ce moment, le verset d'Ésaïe 13, plutôt 53 qui parle, par ces maîtres-sur, nous avons été guéris. La guérison ici, c'est le pardon du péché. Amen. Parce que je vous ai dit, chaque péché que nous commettons, c'est une maladie. Et lorsque nous recommençons à mettre en pratique ce péché, c'est que ce péché a été enlevé. Du fait que le péché a été enlevé, ça veut dire que je suis guéri de ce péché. Amen. Mais qu'est-ce qui va amener ce péché-là à quitter en moi? C'est par ces maîtres-sur. Quel maître-sur? Les coups qu'on l'a donnés lorsqu'il fut arrêté. Après, la prière était témoignée. Amen. Lorsqu'il fut jugé par les hommes, lorsqu'on a fait porter une couronne d'épines, lorsqu'on a fait porter une grosse croix, tout ça, c'était pour ta guérison. Amen. Lorsque les gens se mettaient à pleurer, le Seigneur a dit, vous ne pleurez pas bien. Amen. Il dit, ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez pour vos péchés. Vous savez, quand nous, on était enfants, on regardait ce film-là, on était inquiets. Celui qui croit en Dieu, qui a le Saint-Esprit, lorsqu'il revoit le film, à la manière qu'on a traité le Seigneur, s'il pleure, il a péché. Mais réjouis-toi de ce qu'il lui fait torturer. Ah, Seigneur, merci de ce qu'on t'a torturé. Seigneur, merci de ce qu'on t'a porté. Ok? Une couronne d'épines. Ne pleure pas. Et réjouis-toi. Pourquoi? Il y a des Israël. Vous savez pourquoi le Seigneur avait pleuré lorsqu'il est repris? Il a dit que Yahushua pleura. Pourquoi? Voilà, le salut rentre chez les Juifs. Les Juifs n'ont pas su que cet homme-là, c'est leur pardon. Amen. Comme ils n'ont pas su. Or, pour être élevé un jour, il faut commencer par être pardonné. Mais je viens. Vous ne savez pas que je suis le pardon. Non. Voilà pourquoi. Ananias, lorsqu'il a vu, il s'est dressé. Il dit, oh Seigneur, merci de ce que j'ai vu, le salut d'Israël. La promesse que tu ne mourras pas, sont pour te voir le salut. Il dit, Seigneur, puisque j'ai vu ton salut, laisse-moi mourir. Amen. Un enfant, le 8e jour du Seigneur, un vieillard le voit, le reconnaît, que c'est lui le salut. Amen. Du fait qu'il a reconnu que le Seigneur était le salut, il était guéri, sauvé. Amen. La même chose avec le voleur à la croix. Il dit, souviens-toi
quand tu viendras. Ok? Souviens-toi de moi. Quand tu reviendras. Comment il peut dire de telles choses? Quelqu'un qui est prêt à mourir et que lui il dit quand tu reviendras. Cette connaissance, c'est la connaissance de ceux qui sont appelés à être pardonnés. Amen. Quiconque qui ne reconnaît pas qui est réellement le Seigneur, vrai, tu ne seras jamais pardonné. Nous crier à dire Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Même 1 milliard de fois, Dieu ne te pardonnera pas. Parce qu'il ne te pardonne pas parce que tu as dit pardonne-moi. Il te pardonnera lorsque tu reconnaîtras qu'il est. Le Seigneur dit dans la prière, ça sort ça. Or la vie éternelle. Jean 17, 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Amen. Vous comprenez? Qu'ils connaissent le seul Dieu et celui qui l'a envoyé. Qui est Dieu? Qui est celui qui l'a envoyé? Amen. Si tu arrives à déchiffrer ça, à connaître ça, tu as la vie éternelle. Amen. Pour être, nous battons à rechercher la vie éternelle, alors que cette vie éternelle est dans les petites choses que nous rejetons. Le pourquoi Dieu s'est fait chair. Si tu le sais, que Dieu s'était fait chair, il est venu au milieu de nous. Pourquoi il s'est fait chair? Si tu le sais, c'est que Dieu guérit. Puisque tu es guéri, tu es justifié. Puisque tu es justifié, tu es sanctifié. Puisque tu es sanctifié, tu es baptisé du Saint-Esprit. Puisque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es rentré dans le corps du Christ. Amen. Ne te limite pas seulement au baptême du Saint. Cherche à rentrer dans le corps du Christ. Lorsqu'on rentre dans le corps du Christ, on ne ressort plus. Amen. Oui. On est baptisé du Saint-Esprit, mais on n'est pas encore dans le corps du Christ. Donc ne pense pas que j'ai le Saint-Esprit, c'est que je suis dans le corps du Christ. Amen. Amen. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, l'entrée dans le corps de Christ demande encore une autre dimension de la compréhension sur Dieu. Parce que le Saint-Esprit, dont tu es baptisé, viendra pour vous convaincre du péché, vous convaincre de la justice et vous convaincre du jugement. Lorsque tu as eu le Saint-Esprit, connais-tu ce quoi? Le péché. Connais-tu ce quoi? La justice. Connais-tu ce quoi? Le jugement. Non, je n'ai pas encore connu. C'est que le Saint-Esprit n'a pas terminé l'œuvre à laquelle il est venu. Vous comprenez? Ne te réjouis pas que j'ai le Saint-Esprit. Quand tu arriveras à comprendre ces trois choses, à vivre ces trois choses, alors ce qui te reste à faire, c'est de rentrer dans le corps du Christ. Et le corps du Christ qu'on rentre, ça s'appelle l'épouse. Or, baptisé du Saint-Esprit, Église. Vous êtes Église. Mais lorsque vous rentrez dans le corps du Christ, Amen. Parce que le baptême, ce n'est pas vous qui rentrez. Le baptême, c'est l'Esprit qui rentre en vous. Vous comprenez? Donc, il n'est pas question que l'Esprit rentre en vous. Il est maintenant question que c'est vous qui devez rentrer dans l'Esprit. Amen. Il a dit, si vous êtes en moi, et je suis en vous. Vous comprenez? Donc, lui, il est rentré en nous. Ce qui reste à faire, nous aussi, nous devons rentrer en lui. Or, la plupart de nous se réjouissent de ce que Dieu est entré en nous. Il est resté là. Mais si tu restes là, tu seras pardonné. Amen. Si tu restes là, tu ne seras jamais en lui. Il faut maintenant que tu fasses maintenant l'inverse. Il est rentré. Maintenant, c'est toi qui dois maintenant quitter pour y rentrer.
Et là, ce n'est que celui qui fait partie de l'épouse qui est capable. Là, on ne parle pas de Branham. Là, on ne parle pas d'un évangéliste, ni d'un Éphésiens 4. Ça, c'est l'homme et Dieu seul. Que Dieu vous bénisse. Allez,